Depuis ce lundi et jusqu'au 12 mai, vous pouvez découvrir l'exposition sur les 4 jours de Dunkerque, créée par Paul Gauquel et réactualisée par Julien Gauquel. Cette exposition, au Palais de l'Univers et des Sciences de Cappelle-la-Grande, retrace l'histoire des 67 éditions précédentes. Cette expo sera en quelque sorte le lancement de cette 68e édition. Mais c'est le lancement, puisque dans une semaine, on y sera, puisque dans une semaine, c'est la réunion des directeurs sportifs, les accréditations. Une expo faite d'archives, de photos et d'articles de presse. Une exposition riche d'anecdotes et de détails. Oui, complètement. Et il a la chance d'avoir l'ensemble des documents, notamment de la presse, de la Voix du Nord. Il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. Cette exposition a un caractère très sentimental pour Stéphane et Julien Gauquel, qui ont tous deux baigné dans l'univers du cyclisme. Oui, elle est très sentimentale, puisque, je le rappelais tout à l'heure, cette exposition est née d'une passion. Tout d'abord, la passion de mon papa pour les 4 jours de Dunkerque, pour le cyclisme en général. C'est quelqu'un qui collectionnait beaucoup de choses, comme un tas de collectionneurs, mais lui, c'était spécifiquement archives, coupures de presse, il créait ses dossiers, les palmarès, il suivait les courses, tout ce qu'il pouvait récupérer comme objet qui avait attrait au cyclisme, il le récupérait. Donc on avait des tas de pièces et de meubles à la maison qui étaient autour du cyclisme. Et donc en 1995, lorsque Cappelle-la-Grande a accueilli une étape des 4 jours de Dunkerque, un départ, Roger Gouvard, maire de l'époque, a demandé à mon père de récupérer un certain nombre de ces archives qui étaient reliées aux 4 jours de Dunkerque et de justement relater l'ensemble des éditions des 4 jours de Dunkerque. Et donc cette première exposition est née, d'abord jusqu'en 95, puis après en 98 quand on a accueilli une deuxième étape. Et puis en 2015, mon père est décédé malheureusement en 2008, donc j'ai continué pour faire perdurer effectivement ce qu'il avait commencé à faire et pour qu'on puisse continuer bien entendu de retracer l'ensemble des éditions des 4 jours de Dunkerque. Et donc voilà, elle est à la fois sentimentale, mais elle a aussi une perspective super intéressante, c'est qu'elle permet à tout à chacun de replonger dans l'histoire des 4 jours de Dunkerque, de ses vainqueurs, de ses anecdotes, de ce qui a fait perdurer en tout cas sa légende. Une expo qui sera certainement enrichie encore de nombreuses années. Oui, parce que c'est une manière aussi de rendre hommage à mon papa et à sa passion. C'est aussi une manière de rendre hommage aux 4 jours de Dunkerque. Il faut que des courses comme ça continuent, bien évidemment, parce que ça a bercé l'enfance d'un certain nombre de passionnés. Et puis on va continuer, bien évidemment, de la mettre à jour selon les différentes éditions qui vont avoir lieu, et la première cette année d'ailleurs. Rendez-vous alors le 14 mai pour applaudir le passage de la caravane et des coureurs sur les routes capelloises.